Maintenant, on va continuer la Gemara dans Sota, parce qu'on n'a pas fait grand-chose aujourd'hui. Ce n'était pas si facile que ça, la Gemara. Pour comprendre chaque lettre. Donc, on continue Sota, la Medbet, Amoudbet. Et là, on va dire Goufa. Ça introduit quoi, Goufa, David? On revient au sujet. Si on revient sur un enseignement qui était cité pour les besoins d'un certain sujet, on a juste évoqué cet enseignement, on le reprend pour l'étudier lui-même. Goufa, pour l'étudier lui-même. Goufa. Attends, faut que je refasse. Est-ce qu'ils ont le partage d'écran, les mecs? Écran partagé. Voilà, ici. Goufa, il y a le Goufa. Goufa, Goufa, ya 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 ya. Goufa, Goufa, aïe 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 aïe. Voilà. Voilà. Goufa, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yovochai. Rabbi Yochanan a rapporté les propos de Rabbi Shimon ben Yochai, qui nous a dit Mipnema tiknu tfila belachash. Pour quelle raison les sages ont institué que la tfila se fasse à voix basse? Chez l'olevayesh et ovre avera, pour pas que celui qui fait n'avera et qui dit son vidouille dans la tfila, il est honte. D'où on apprend ça? La tfila, on l'apprend des corbanotes. Et dans les corbanotes, tu vois le même phénomène, qu'il y a un certain corban d'expiation qu'on a institué, que la Torah a institué qu'il soit fait au même endroit que le corban de donation, pour pas qu'il ait honte la personne qu'on croit qu'il a fauté. La Gemara du vélo, quoi, c'est vrai ça que le khatat, on se rend pas compte que tu as fauté, que la hola, il est vraiment, c'est la même chose, khatat vola, c'est pas vrai. C'est pas la même chose, khatat vola, il y a des différences. Nachon que le lieu où est shrité la bête, c'est le même. Nachon. Le lieu où est shrité la bête, khatat vola, tu as raison, c'est au même endroit. Mais il y a des différences. Et s'il y a des différences, ah, t'as vu, il a apporté un khatat, lui. Alors, c'est quoi les différences? Ve'aïkadam. Alors, cette Gemara va nous faire la liste des différences entre khatat là, c'est sympa. Ve'aïkadamiyim. La projection du sang sur le mur du misber n'est pas au même endroit dans khatat ve'ola. Dam khatat le ma'ala, il y avait un chut asikra, il y avait une délimitation d'un trait rouge entre le bas de l'autel et le haut de l'autel. Il y avait certains corbanotes où on jetait le sang en bas de ce fil et certains corbanotes où on jetait le sang en haut de ce trait rouge. Ouais. Et le khatat, c'est au-dessus. Et le hola, c'est en dessous. Facile. Hola, en dessous. Facile. Vous savez, celui qui a porté un roulard, on n'a pas de. Ben voilà, du coup, le mec, il avait honte qu'on jette son sang au-dessus. Et comme s'il le tenait en dessous, comme ça. Il dit Rashi, Vaïka, Klomar, Variesh Simanim, Acherim, Lekera. Il y a d'autres simanim qui nous permettent de distinguer le mec qui apporte son ratat et le mec qui apporte la hola. Les ma'alami, Chuta, Sikra, Omer, Rashi, au-dessus du trait rouge d'Irtiv al-Karnot. Al-Karnot. Donc c'est au-dessus. Ou Beola, Luktiv, Karnot. Les coins du misbar, ils sont au-dessus. Donc il faut faire la jonction du chose près des carnotes. Le keren, il est au-dessus. Et comme dans là, il n'y a pas marqué carnote, donc c'est en dessous. Il n'y a pas besoin que le sang il soit au niveau des carnotes. Donc par défaut, on apprend que c'est en dessous. La plupart des damim, c'est en dehors du Chouta Sikra. Là où c'est écrit carnote, c'est au-dessus, proche des carnotes. Il y a 4 coins là-bas, dans le 4 petits cubes. C'est clair ce que je suis en train de vous dire ou pas trop? T'as déjà vu un hôtel? C'est comme des tfilines, mais sur les coins, il y a des cubes. Ces cubes, c'est des keren, c'est des cordes. Et comme maintenant, il y a marqué pour le sang du khatat qu'on le fait sur les cordes, et que les cornes, elles sont au-dessus, ça m'apprend que je vais faire le sang sur la partie supérieure du hôtel, parce que c'est la partie supérieure qui a les cornes. Donc la partie supérieure de l'hôtel, c'est là-bas qu'on met le sang, parce qu'il y a marqué carnote. Mais dans le là, il n'y a pas marqué carnote, donc on met le sang en dessous.
Bah, si tu as compris, c'est bien. Si tu n'as pas compris, Non, j'ai compris, mais c'est une personne qui vient de dire quoi par rapport tu viens de dire ce que je viens de dire. à dit Ça vient de dire ce que ça vient expliquer ce que je viens de dire. Alors la Gemara, elle dit donc, Atam Kohen ou Deada. Qui c'est qui voit où est-ce qu'il jette le sang? C'est pas facile à voir. Là où le Kohen il vient prendre la bête pour être chochet, c'est juste devant Hazarat Israël. On va nous chercher les Siméraël, lui on amène la bête là pour être chochet. Après les mecs, tu crois qu'ils suivent? Tu crois qu'ils ont mis un tracker sur le Kohen déjà? Il y a le Kohen, il voit, mais nous on voit pas. Déjà il y a plein de Kohen, mais même il est là-bas sur le hôtel tout au loin. Il jette au-dessus, en dessous. On voit pas très bien. Donc c'est pas tellement nicar. Donc c'est pas tellement gênant. C'est clair ou pas? Atam Kohen les choudé ou Deada, vélo Sharka Olam, Ben Bochet Beka. Il n'y a que lui qui voit, il est devant le misbéar, il jette. Les autres, ils ne voient pas tellement ce qui se passe. D'accord? On continue. La Gemara, elle continue à poser une question équivalente. Elle dit Vaïka Khatat, Nekeva, Khatat, on peut amener une femelle. Oh là, c'est que Zahar. Ravirch, il étudie toutes ces choses-là. Pourquoi? Tous les pratimes des corbanotes, il explique Ravirch. Je crois que dans ça, il explique que Khatat, c'est la faiblesse de celui qui faute. Donc on peut apporter Nekeva, truc. Le Ola, c'est celui qui veut maintenant, ouais, mais présenter le meilleur de lui-même. Sa force devant Hachem, qu'il veut se connecter à Hachem par ses cadeaux. C'est pas la Nekeva. Khatat, il y a dans Nekeva. Dans Ola, il n'y a pas de Nekeva. Tu apportes un Ola de Nekeva, c'est le Korban Pasoul. Khatat, on peut, on n'est pas obligé, on peut. On n'est pas obligé, on peut. Khatat, ça peut être aussi Zahar, mais ça peut être Nekeva. Alors il dit, non, alors, la Gemara dit, Ata mechasya be'alia. C'est-à-dire que quand tu amènes la bête, ouais, la Nekeva, elle a la queue, sa petite queue, ouais, qui couvre ses organes reproductifs. Ouais. Donc on ne voit pas qu'elle est femelle. On n'a pas vu qu'il a apporté une femelle, le mec. On ne sait pas. On n'a pas levé la queue de l'animal. Donc c'est pas un truc tellement nicard. Donc c'est pas grave que dans Khatat on peut s'amener une Nekeva, que la Torah elle est permis d'amener une Nekeva, parce que ça se voit pas trop ce qu'on a amené. La Gemara dit Nar, je comprends pour le mouton. Le mouton il a une petite queue. Et la moutonne, on ne voit pas que c'est une moutonne. Aval Seira, il y a la boucle et la bouclette. Ouais. La bouclette, ses organes reproducteurs ne sont pas cachés par la queue. Comment il y a certains khatat qu'on doit apporter d'Afka, une seira, une poilue, une seira. Maïka lemima. Les korban khatat, tu es obligé d'apporter une seira. Et qu'on va voir que c'est une seira parce qu'elle n'a pas la petite queue. Ouais. Alors elle va avoir honte. Ah tiens, comment il avait une seira? Il n'y a que dans khatat qu'on apporte une seira. Seir. Ouais, là on ne peut pas apporter de seir, c'est que seira. Alors comment on fait? Ah non, non, c'est qu'on peut apporter une seira, pardon. On peut apporter une seira. Là, comment c'est toléré une seira? Puisqu'on voit que c'est une seira. Comment c'est toléré une seira? Puisqu'on voit que c'est une seira. La Gemara répond, non, Atam Iou. Iou, c'est lui. Deka Mirsav Navche. C'est lui qui se fait honte à lui-même. Tu aurais pu apporter un seir, mon ami. Pourquoi t'as amené une seira? Tout le monde va savoir que t'as fauté. Des bailés là, tu équipes ça. Tu aurais pu. Ah non, donc c'est vraiment pas comme j'ai expliqué. Là-bas, c'est. Voilà. Attends, donc je ne sais pas de quoi elle parle la Gemara précisément. Kaniré, c'est un korban où il faut apporter une nekeva. Je ne sais pas pourquoi elle répond la Gemara. Ah, c'est la suite, ça. Elle m'a dit Khatat d'avodat kochavim de lo sagé de lo seira maïkalimima. Ah, d'accord, c'est ça. Donc d'abord, on parlait de type. On va en évolution. On évolue. D'abord, on parlait de mouton. Mouton, il n'y a pas de honte parce qu'on ne voit pas. Après, on dit ouais, mais il y a des khatat, on peut apporter une seira. Le mec qui va apporter une seira, ouais, il y a un problème. Ouais. Il dit oui, mais le problème, il l'a engendré lui-même. Parce qu'il aurait pu apporter un mouton, on aurait pu croire, une moutonne même, on aurait pu croire que c'est un mâle et c'est une femelle. Il a apporté une seira, c'est son problème s'il se fait honte à lui-même. Ouais. Il dit oui, mais khatat de avodat koravim, qu'on ne peut pas amener un mouton. On peut amener que seir.
D'accord? Alors, pourquoi la Torah elle a toléré qu'on puisse amener Seira? Ouais, pourquoi on peut amener une Seira pour ça? Il dit non, Avodat Koravim, de l'os sagé, de l'os Seira. Là-bas, en plus, dans Avodat Koravim, c'est même pas qu'il peut amener Seira. Il peut amener que Seira. Il n'a même pas le choix en plus. Donc là, c'est pas non, c'est de ta faute, tu aurais pu amener un mouton ou une moutonne, t'amener une Seira. Mais on en a vu que c'est une femelle, c'est ton problème. Là, mais c'est pas de ma faute, la Torah m'impose quand je fais Avodazara d'amener une Seira. Même pas une moutonne, même pas un Seir, qu'une Seira. Donc on va savoir bien que jamais un Ratat. Et dit dans la Gemara, elle dit Maïka Lemimar, qu'est-ce que je peux dire pour là-bas? Donc tu as bien vu. Tu dis que la Torah, elle a caché ma honte. Ouais. Par rapport à l'endroit où je vais faire la shrita du korban. Oui, mais dans Khatat de Avodazara, je ne vais pas pouvoir cacher ma honte parce que là, je dois amener une séra. Tout le monde va rajouter une séra. Et pourquoi cette séra? C'est parce que j'ai fauté. Parce que là, on n'apporte jamais de femelle. Donc, tu vois qu'on ne va pas cacher ma honte. On répond Atam là-bas. C'est un cas particulier. C'est l'exception qui confirme la règle. Ni Kassif et ni Zil qui érit. C'est vrai que là-bas, tu vas avoir honte qu'on voit que tu apportes un khatat, une seira femelle. On va comprendre que tu as fauté et que tu as fait Avodazara. Ah, comment te faire honte? C'est pas bien de faire honte. La Torah évite ce genre de choses. C'est pour ça que la Torah, les Chachamim, ils ont institué de faire la tfila, Belachach, pour pas qu'on t'entende avouer tes fautes. Mais ici, c'est pas n'importe quelle faute. C'est la faute de Avodazara. Et pour pouvoir avoir la capara de la faute d'Avodazara qui est très, 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 très grave, la Torah veut justement que tu aies honte. La Torah veut justement que tu aies honte et qu'on voit que tu es fait Avodazara. Et donc tu as porté une séra, tout le monde sait que tu vas faire Avodazara, que tu as fait capara de ton Avodazara, et cette boucha-là va être Mechapers. C'est que dans ce cas-là que la Torah se permet de te faire honte. Sinon, dans les autres avérotes, la Torah, elle cache ta avérote. Oui, Dan, qu'est-ce qu'il y a? Parle plus fort. On apprend de le fait que la Torah, elle aime bien que tous les détails, la Torah Hachem, il aime que tous les détails du sacrifice soient porteurs de sens. Et un korban khatat, un korban ola, c'est deux enjeux complètement différents. Et comme chaque détail du korban vient maintenant nous apprendre des choses sur la notion de la kapara et sur la notion du cadeau, la Torah aurait bien voulu que le sacrifice du korban se fasse à deux endroits différents. Le nord représente cette notion-là, le sud représente cette notion-là. Et la Torah s'est retenue de nous apporter des enseignements dans la manière comment on sacrifie le korban khatat ou le korban ola, pour nous apprendre que la Torah ne force pas la personne à dévoiler ses fautes en public. La Torah, on voit que la Torah, elle vient maintenant respecter le kavod de la personne. Ouais. C'est pour elle un enjeu important qui va aller au détriment de l'enjeu de nous apprendre des détails des corbanotes, toutes sortes de choses. Dans la shrita, on n'apprendra rien pour que la personne puisse garder son anonymat dans son statut de fauteur. Donc cet effort que la Torah elle a fait pour rester anonyme dans sa faute nous apprend que les sages, quand ils ont sorti la tfila, ouais, laissent à la personne la possibilité de rester anonyme dans ses fautes et qu'on ne sache pas qu'il a fauté en faisant toute sa tfila belachach et son vidou il va être belachach. Que maintenant quelqu'un décide de se comporter différemment, c'est son choix. Quoi? S'il a prié maintenant et qu'on entend sa voix, ouais, est-ce qu'il est quitte de la tfila? Oui, il est quitte de la tfila. Mais il n'a pas bénéficié. On a fait une takana pour qu'il puisse passer inaperçu quand il avoue ses fautes. S'il veut faire cette tfila à voix haute, comme par exemple ta fille qui t'a demandé, papa, est-ce que je peux faire à voix haute ma tfila qu'on puisse m'entendre? Ouais, c'est moutard. Si ça ne dérange pas les gens autour de toi.
C'est moutard. Ah, mais on va t'entendre dire tes fautes. Hein, c'est moutard, mais c'est pas bien de faire ça. C'est une route pas, c'est pas bien de faire ça. Que maintenant quelqu'un il décide de prendre une bête qu'on va savoir qu'il a un ratat, c'est son choix. C'est son choix. Et des fois, pourquoi il ferait ce choix-là? Dans la Masachet Yoma, on avait vu, il y a des cas où il faut, ouais, comment on dit, Mechasse Pesha'av, le Hatzliar. Il y a marqué un autre passou qui dit Modé Yerocham. Agma dit c'est une stira. Une fois on dit il faut reconnaître ses fautes. Et une fois il dit non, il y a marqué une fois qu'il faut cacher ses fautes. Je ne me rappelle plus c'est quoi le passou. Des fois il faut les dévoiler ses fautes. Agma dit fait un chilouk. Il y a des avérotes qui sont connus. Et quand on dévoile qu'on a fauté, c'est un kiddush Hashem. On savait que j'avais fauté. Donc là, c'est bien de faire savoir que j'ai fait de chouva. Et des avérotes que personne ne sait. Et quand maintenant je fais savoir que j'ai fauté, dire quoi? Lui, il fait ça, donc c'est un chilou Hashem. D'accord? Les khatat, ce n'est pas des fautes involontaires, non? Des fautes involontaires, Hazak. Alors, tu dis c'est moins grave? Bah, les fautes involontaires. Qu'est-ce que tu veux faire de ce paramètre, Marco? Comment tu veux utiliser ce paramètre que khatat, c'est fautes involontaires? Vas-y, dis-moi. C'est juste que c'est des fautes involontaires. En quoi ça t'aide dans le cheshbon de cette Gemara? Dis-moi. Pourquoi il aurait honte? Alors, pourquoi on va l'humilier alors que il a fait une faute involontaire? C'est même d'une faute involontaire d'avoir honte. Pourquoi pas? C'est pas ça. Parce que dans toute faute involontaire, il y a une certaine négligence, quoi. Il y a une certaine négligence. Si maintenant c'est un honnête gamour, il n'aurait pas rapporté de corban. On parle ici qu'il aurait il ne s'est pas bien renseigné. Le mec maintenant qui c'est quoi une faute involontaire? On peut avoir un exemple, non? Non, on ne peut pas avoir d'exemple. Une faute involontaire, c'est quoi, par exemple? Bah, j'avais dit, dis-moi. Une faute involontaire. Bah, c'est pas. Je sais pas, je réfléchis. Bah, je sais pas, une faute involontaire. Dites-moi à vous, je ne peux pas répondre à des questions pareilles. C'est quoi une faute involontaire? Je sais pas, Shabbat par exemple. Il ne savait pas qu'on ne pouvait pas couper le papier aluminium pour couvrir le poulet. Il ne savait pas. Il n'y avait qu'à apprendre. C'est quoi cet abruti qui fait d'affaire Roque Israël qui n'apprend pas aller à la chôte? Oui, je suis parti de la bande. Ouais, alors si tu sais rien, c'est tout des fautes involontaires, quoi. T'as qu'à apprendre. Pareil, la Vodazara. Je ne savais pas que maintenant de mettre au-dessus de mon lit une belle photo en dessous sur le mur de mon salon, une belle photo du soleil et de la lune, et je prie devant. C'est de la Vodazara. Je ne savais pas. Je trouve ça joli le coucher du soleil. Je ne savais pas. C'est de la Vodazara. Trouve-moi des exemples, José, je m'en fiche. Je suis pas Spielberg à te faire des scénarios de films de science-fiction. Oui, bien sûr, on n'a pas le droit de prendre même des photos du soleil. Ouais. Mon fils, il a fait une. Non, mais là, c'est des fautes parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas. Mais c'est ça, je vois pas la différence. Mais c'est ça, le je vois pas la différence entre. C'est quoi, Shogeg? Mais c'est ça, Shogeg, je comprends pas la question. Je comprends pas. Mais Shogeg, je comprends pas pourquoi Shogeg, parce que c'est Shogeg. Mais c'est ça, Shogeg, parce que je connais pas. Ou parce que j'ai oublié, c'est aussi Shogeg. C'est ça, Shogeg, je comprends pas pourquoi Shogeg. C'est une faute involontaire. Bon. T'as la réponse. Alors, mon fils, il a fait une belle photo de coucher de soleil, israélien en plus, juif. Et avec la mer, le truc, tout ça, les vagues. Et il a voulu nous faire plaisir. Il nous a fait les photos qu'on fait en toile comme ça. Il a fait une blinde. Il est sympa, mais il faut la brûler. Non, alors, ce qu'on a fait, on a pris une aiguille. C'est une marloquette en vérité. Il y en a qui sont méquels. Ouais. De faire, c'est assourd. Maintenant, de conserver. De faire une photo, c'est un problème. De la développer, c'est un problème. Maintenant, la conserver, est-ce qu'il y a un problème de la conserver? Il y a deux nosim. Il y a faire. Il y a marqué Rabban Gamliel, il faisait une image de. Dans Rocher, on l'a fait ça d'un ensemble. Il faisait une image du soleil pour voir de la lune, pour voir toutes les possibilités de lune, pour voir après, quand les dîmes venaient, etc. Il y a marqué les lamod moutar avala sot assour. De là-bas, on apprend. Avec les lamed moutar avala sot assour. Ouais. Et alors, ce qu'on a fait pour pas brûler sa toile, ouais, on a pris une aiguille, on a percé le soleil. Il faut être pogame le soleil.
Quand on est pogam, le soleil, on voit de là qu'on ne veut pas en faire un symbole. Ouais, on a fait un trou. Non, on ne voit pas. Ouais, c'est comme une poupée, Quand on quoi. regarde, on a un petit trou. Vraiment, on se rapproche pas du trou. Mais le fait, Vous avez laissé oui. l'aiguille, non. on a fait un trou. Hein. Et l'aiguille, vous Bah, avez quand tu rentres une aiguille dans une toile, ça fait un trou. Ça écarte On n'avait les. pas laissé l'aiguille pour que ça fasse. Non, pas du tout. Porte-clés, on met les clés dessous. C'est fou, quoi. C'est mon fils, quand même. Ah, vraiment. Non, le fait de faire de faire un défaut dans la chose, ça prouve bien que pour moi, le soleil n'est pas une réalité divine, puisque j'ai fait un trou dedans. On me dit pour s'approcher comme ça pour le voir. Oui, mais j'ai fait un trou dedans. Mais celui qui vient de loin chez moi. Mais j'ai fait un trou dedans. Moi, je viens chez vous, je vois le soleil, je dis quand même, c'est bizarre, le Rav Moshe. Non, j'ai mis un écriteau au-dessus, j'ai fait un trou dedans. Ouais, c'est comme une poupée, quoi, comme une poupée. C'est comme une poupée, on lui arrache l'œil. Voilà. Les mariés, ils sont devant le truc, qu'est-ce qu'on fait? Nous même comme ça, on a des photos de mariés. De toute façon, elle n'est pas de Sanoua, la meuf. Ouais, on brûle tout. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Quoi? Bah, on brûle tout. De toute façon, elle Il y est. a le soleil, il y a couché de soleil, les mariés sont devant. C'est bon? On lui casse les jambes, comme ça, elle n'a plus de jambes. Non, dès qu'il y a un soleil, c'est un problème. Non, c'est accessoire le soleil. Si elle... Tu veux la lara ou tu veux pas la lara? Je veux le soleil dans la part. Alors, le Rav Osner, il est possèque, et j'ai demandé au Betanim de Bnebrak, ouais. Il dit cachez-les à quel? Car possèque, Razoni, Rav Osner, etc. Il y en a peut-être qui sont Mekel, mais moi j'ai étudié la Souga comme Rav Osner. Alors, on n'a pas le droit de le faire et on n'a pas le droit d'imprimer. Maintenant, le problème, il est après, s'il y a des nuages devant le soleil, c'est pas un problème. Mais que la lune soit pas entière, c'est un problème, parce que c'est ça la lune. S'il y a des nuages devant la lune, c'est pas un problème. Si elle est pas entière à cause des nuages, c'est pas un problème. Couché de soleil, on voit la moitié du soleil, on va dire. Il est en phase déclinante, on va dire. Ouais, ça, il y en a qui permettent dans ça. Mais la lune, non. La lune, parce que sa forme d'être lunaire, d'être croissantée. Voilà hors sujet. Donc, Avodazara, Beshogeg. Donc, le pire, c'est le mec, tu vois, qui déchire son illumination Shabbat pour couvrir sa toile du soleil pour prier devant. Ouais. Là, c'est un chocho gegeg. Ouais. On continue, on s'arrête toute seule. J'ai perdu le fil à cause des mecs. Donc Marco lui dit ouais, mais ça c'est un shogeg. Alors je demande Marco, qu'est-ce que tu vas en faire que c'est un shogeg, Asma? Il n'y a pas à avoir honte d'avoir fait un shogeg? T'as pas eu honte, David, quand tu coupais l'aluminium pour couvrir ton poulet? De pas connaître la lara? Moi j'ai honte. Moi ça m'arrive souvent de faire des shogeg. Mais qu'est-ce que j'ai honte? Qu'est-ce que j'ai honte? J'ai eu honte, mais je le faisais de façon comme ça, pas linéaire. Donc, je pensais que c'était comme lié au papier toilette, qu'on peut déchirer pas sur le. C'est comme tu vois, j'ai fait un mariage. Quoi? Je n'ai pas compris? Ah, pas que je le dise. Ouais. Un truc que je savais pas et tout, j'ai eu honte. Ouais, je vais pas le dire. Mais non, c'est Nalara, c'est Nalara. Nous on le fait. On m'avait demandé d'être, je déteste ces trucs-là, mais là, dernier mariage, on m'a donné toujours les postes qu'il faut pas, d'être des trucs. Et là, c'est moi qui ai fait devant Brachot. Ouais, bon, Pergafen, cher truc. Et ouais, non, sous la roupa, avec les photographes, le coucher de soleil et tout. Et alors bon, et moi j'aime pas ces plans et je suis toujours gêné. Alors moi je suis vite parti de la sroupa quand j'ai fait mes deux brachot. On a commencé à poser des questions, j'ai répondu, j'ai pas le droit de parler. Parce que j'ai fait à Geffen, il faut que je boive. Alors ma femme me dit, on t'a donné 2 brachot. Je dis non, on m'en a donné 3. Ben, j'ai dû refaire à Geffen après pour reboire le kidouche. Qu'est-ce que j'ai eu honte d'avoir oublié Salaha? Et après, on m'a parlé, ouais, pourquoi on t'a pris ici? Je sais pas, moi. On m'a parlé. Je suis redescendu, la rouba, parce que j'aime pas rester là-haut, côté du soleil. Et donc, quand je suis descendu, on m'a parlé. Les gens, ils aiment me parler. Et bêtement, j'ai répondu. Après, je dis, mais mince, j'ai parlé. Oh. Et alors, c'est chaud, je n'ai pas parlé volontairement, mais j'ai oublié. Il ne fallait pas que je réponde. Alors, j'ai dû refaire à Geffen. Ben, j'ai eu honte. J'ai eu honte d'oublier une telle alara, j'ai eu honte. Et du coup, après, j'ai un autre mariage, parce que j'ai un copain, il marie une fois par mois. Et. Ouais, bon, Hachem. Heureusement qu'il y a des mariages, comme ça, on se voit une fois par mois. Et donc là, il a refait un autre mariage, il m'a fait aide cette fois-ci-là. Et j'ai un mec que je connais, il a pris le rôle de faire les 2 brachot. Alors je dis, s'il te plaît, parle pas et tout. C'est bon. Et il m'a dit, heureusement que tu m'as dit, j'avais oublié.
C'est dans la hyper connu qu'on oublie. Pourquoi? Parce que c'est rare que tu deviennes comme ça un truc et tu penses pas. En général, quand il y a la roupa, qu'est-ce qu'on fait? On discute. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas être ému à chaque fois, ouais. C'est un bon moment, quoi. Bah, soyons honnêtes, hein, on ne va pas faire le Zarma, les mecs. Ça et tout, hein. C'est Mama Dartina. Et tout. Zarma. Les femmes, elles adorent. Ah, elles pleurent toutes et tout. Le rimel, il a complètement été bousillé. Je sais pas si c'est nos enfants ou c'est les gens qu'on connaît. C'est pareil, l'émotion n'est pas la même. Et Toi, t'aimes bien ces mots? T'es ému? Toi, t'es ému? Non, je suis ému, il n'y a pas de problème. Bon, ça va, mais pas pendant une demi-heure. Des fois, le mec, il nous fait des vocalises. Il m'a brisé l'ambiance. tous ceux qui font les chihuahuas qui boivent le vin, il faut qu'ils aient mangé derrière. Qui c'est qui dit Boré Périgafen? Le premier dit Boré Périgafen. Ah, le premier. Donc lui, il doit boire le vin. Les autres, non, ils vont faire Boré Périgafen. Il ne faut pas prendre la première quand on me dit qu'elle est Voilà. Allez, mec, ça y est, on revient. Allez. Oh, bon. On a fini le passage ou pas? Non, on n'a pas fini le passage. Non, il y a une grande question sur cette Mara qu'on n'a pas développée, qui est, c'est quoi cette histoire qu'on doit faire à voix basse à cause de pas être... Mais il y a d'autres raisons qui sont... Faisons de l'ordre. Faisons de l'ordre entre les différentes raisons évoquées par rapport au devoir de faire la tfila à voix basse. Là, on a l'impression, boum, c'est ça la raison, qui a l'air complètement secondaire, alors qu'il y a des raisons qui sont intimement liées à la tfila. Et si on veut voir comment ces plusieurs sujets s'arrangent les uns avec les autres. Alors, il y avait ici, il a rapporté 3 Shitot Rishonim. Où est-ce que c'est? Aujourd'hui, je trouve rien. Tout ce que j'ai étudié, je ne le retrouve pas dans le livre. Ça m'énerve. Pourquoi ça m'arrive comme ça? Non. Truc. Je vais aller doucement, comme ça je vais arriver sûrement. Aïm. Ah bon. Je ne suis pas du tout au bon endroit là. Voilà, c'est là. Voilà. Voilà. Ikshu Arishonim, dans la Gemara Brachot, qui est Daf, Kav Dalet Amoudbet, 24b, Kav Dalet Amoudbet, Kol Amashmiya Kolo Betfilato, Areu Mikatne Emuna. Ouais, tout celui qui fait entendre sa voix dans sa prière, il fait partie des gens qui manquent d'Emuna. Vekol Amagbia Kolo Betfilato, Arezem Minevia Sheker. Et tout celui qui élève sa voix dans cette fila, il est comparable au prophète mensonger, comme il est écrit Karou Bekol Gadol. Donc il demande, donc qu'est-ce que tu me dis? Pourquoi la tfila d'Amida, les Belachash, tiknou de faire la vida Belachash par rapport au vidouille du mec qu'on ne l'entende pas et qu'on ne se rende pas compte qu'il dit le vidouille? Mais il y a d'autres raisons. Pour pas que tu sois un katne mouna, quelqu'un qui manque des mouna, ou comparable à un évier sheker. Azayut tzrichim litpalel mais rage. La rage à cause de ces raisons-là. Et on verra plus loin. On a vu plus haut dans Masechet Sota, Davzayin Amoudbet, Chatzif ale man de mafrit chate. Chatsouf, celui qui dit ses fautes. Chatsouf. Ou Piresh Rashi, Shenire Shen Mitbayesh Bedavar Avera Sheasa. Quelqu'un qui dit ses fautes, on voit qu'il n'a pas honte des fautes qu'il a fait. Ouais, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il n'a pas honte. Pourquoi tu parles de tes avérotes? Donc, même sans la raison de l'agma qu'on voit maintenant, ouais, de toute façon, on aura dû prier à voix basse. Il ne faut pas que les gens, ouais, ils voient que j'ai fait des avérotes. Bon, cette première question, ce n'est pas une vraie question. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu prier de manière audible et dire à voix basse, toi, avérote. Le problème d'être ratsouf, c'est de dire la vera que j'ai fait. Si on ne sait pas la vera que j'ai fait, je ne suis pas ratsouf. Que j'ai fait d'avérote, c'est une chose. Que je dise mon avéra, hein,
ça donne des idées aux autres. Donc, ce n'est pas une grande question ouais, de dire son Avera. Ici, maintenant, de dire toute la tefila à voix haute. Ouais. Et le passage où on dit nos Averot, de dire à voix basse, je n'aurais pas été Khatsouf. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que, à part la deuxième question, enfin, la première question, c'était de dire qu'on avait de toute façon une raison de dire à voix basse pour Katme, Emouna et Navi Sheker. Pourquoi ici on a rapporté cette raison-là, qui semble être une raison qui est nécessaire en soi? Alors, sur ça, ils répondent. Sur ça, ils répondent la chose suivante. Les rapports titres de Seira. Ouais. Très bien. Après qu'on a institué, ça marche comme ça, dit Marcha. La raison pour laquelle on a institué de faire la tefila à voix basse, c'est pour qu'on ne se rende pas compte qu'on a des vérotes sur lesquelles on se repent. Donc toute la tefila on fait à voix basse, donc on ne sait même pas qu'on dit un vidou. D'accord? On ne sait même pas qu'on a dit. Ça, c'est la raison pour laquelle on a institué la tefila à voix basse. C'est la raison. Il n'y a pas écrit là-bas pourquoi on a institué la tefila à voix basse. C'est marqué celui qui prie à voix haute est considéré. Vous suivez ou pas? Vous suivez ou pas? Il n'y a pas marqué pourquoi on a institué la tefila à voix basse là-bas. La raison pour laquelle on a institué la tefila à voix basse, il ne faut pas qu'on se rende compte que je dis mon vidouille. Après qu'on a institué la tefila à voix basse et que je ne la fais pas à voix basse, je ne la fais pas à voix basse, c'est que ça prouve que j'ai l'impression qu'Hachem il n'entend pas quand on ne parle pas à voix basse. Je ne veux pas respecter la takana de faire à voix basse. Moi, je ne dis pas de. Pourquoi tu dis à voix haute? On a institué la tefila pour que tout le monde se sente à l'aise, on a institué à voix basse, comme ça, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'il faut prier, comme ça, il n'y a pas de problème. Ouais? Et lui, il veut prier à voix haute. Pourquoi tu pries à voix haute? Ben, Hachem, il n'entend pas si on parle à voix basse. Après qu'on ait institué que la manière de prier, c'est à voix basse, quand tu ne fais pas comme c'est institué, si par exemple on n'avait pas institué que la tefila soit à voix basse, je fais à voix haute. Ouais? Bah, je fais à voix haute. Je fais à voix haute pour me concentrer, pour truc. Ouais? Bah, de faire à voix haute. On va dire t'es Katné Mouna, parce qu'Hachem ne veut pas t'entendre. Ben non, c'est pas qu'Hachem ne veut pas t'entendre. Ben, je parle normalement, quoi. De la manière que j'aurais parlé à un roi et d'être audible, je parle à un roi en étant audible. Pourquoi tu dis? Parce que quand je parle, je fais ma tefila à voix haute, tu vas dire que maintenant que je manque d'émouna. Ben non, je parle normalement. Pourquoi tu veux pas que je parle normalement? Ça manque pas d'émouna quand je parle normalement. Au contraire, je suis ma'amine que Adjourou, c'est comme un roi de chair et de sang et je lui parle normalement. Donc ça ne montre pas que je manque d'émouna, non. Je parle comme on aurait parlé à un roi. Mais après qu'on a institué pour une raison de pas avoir honte, de faire à voix basse, et que toi, tu viens ne pas respecter, tu dis non, moi je vais faire à voix haute. Mais qu'est-ce qui te pousse à faire à voix haute? Ça prouve bien que tu as l'impression que quand tu dis à voix basse, que Hachem ne peut pas entendre ta prière. Tu es gêné de dire à voix basse parce qu'Hachem ne peut pas entendre ta prière. Alors tu manques d'émouna. Non, mais je ne dis pas de vidouille dans ma tefila. La Gemara dans Brachot ne parle pas quand je dis un vidouille dans ma tefila. Je ne dis pas de vidouille dans ma tefila. Ce n'est pas tous les jours que je viens dire vidouille dans ma tefila, ouais. Il y a une takana que pour pas qu'on voit quand est-ce que je fais un vidouille, tout le temps je fais à voix basse. Maintenant là, je ne fais pas à voix basse et je ne dis pas de vidouille. Donc je ne suis pas ratsouf. Mais j'ai transgressé la takana de la tefila. Que pour pas qu'on fasse la différence, pour que tout le monde soit tranquille, tout le monde fait à voix basse. D'accord? C'est comme ça qu'on doit prier. C'est comme ça qu'on doit prier. Tout le monde fait à voix basse. Maintenant, je ne veux pas faire à voix basse. Pourquoi tu ne fais pas à voix basse? Quand tu ne fais pas à voix basse, alors que la takana c'est faire à voix basse, ça prouve que tu penses que Hachem ne peut pas t'entendre quand tu parles à voix basse. Hachem ne peut pas t'entendre quand tu parles à voix basse. Après qu'on a fait la takana, que c'est comme ça qu'il faut prier, parce que Hana, elle faisait comme ça. Peut-être pour pas qu'on entende, justement,
C'est son vidouille de pourquoi elle n'a pas d'enfant, Hachem, je reconnais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais quand même, donne-moi un enfant. C'est pour ça qu'elle faisait à voix basse. Elle, c'était une fila de vidouille, de tchouva. Hein. Ouais. Alors on a si tu tiens, comme Hana, elle a raison, c'est comme ça qu'il faut faire la tfila. Hein. Quand tu ne veux pas respecter la manière instituée et imposée à tous. C'est quelque part, tu as un problème de faire Awa, c'est peut-être qu'Hachem ne m'entend pas. Donc tu es katné un mana. Comme les Nevi Sheker qui savaient qu'il fallait crier. Parce que Hachem était tellement loin qu'il faut crier pour qu'il nous entende. Comme Rashi dit, Elohim Acherim, Mazé Elohim Acherim. Sheme Acherim lishmoa. C'est un jeu de mots, Rashi. Sheme Acherim, il tarde de nous écouter. Elohim Acherim. Pas uniquement les autres dieux, les dieux qui tardent à nous écouter. Il faut bien crier pour qu'ils nous entendent. T'as compris là? T'as compris? Ouais, ils croient, mais ils savent qu'il faut qu'ils crient très fort pour être entendus. Parce qu'ils savent qu'ils sont loin de leur réalité. Ils parlent aux étoiles, ils parlent au soleil, ils parlent à la lune. Coucher de soleil. De quoi? Quoi? C'est pas une takana? Qui a dit ça? C'est ce que j'ai dit. Pourquoi c'est pas une vraie takana? Par rapport à ma question de comment la Shoah a laissé le choix de ramener une Femelle. Ah, par rapport à ça? Oui, ça c'est le Torah de Kenaot qui parle de ça. La chutzpah, c'est de savoir que la faute que j'ai faite. Quand j'apporte un korban, on ne sait pas la faute que j'ai faite. À part à Bodazara, que là il y a un enjeu qu'on sache et je ne sais pas comment on s'arrange avec chutzpah là-bas. Ouais. À Bodazara, c'est spécial. Imken birdé l'oliot ratsouf yachlou letaken chez kolat filatier bekol ou kishemagia levidou yomar belachach av shemevinim shechata kivan shelo mefaret bekol et rataav letlan ba ou baou chachamim vetiknu chez kolat filatier belachach birdé shelo yargishu klal mevidouyav shel achoté. Alors qu'est-ce qu'on dit? Le mec, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? On a fait une takana que tout le monde prie Belachach. Pourquoi? Parce que le mec, il veut faire son vidouille. Il ne veut pas qu'on se rende compte qu'il fait un vidouille. Ouais, le chat est quoi? C'est la takana. C'est pas une viande de chutzpah. On ne veut pas même rendre compte que je fais des avarot et que j'ai besoin de faire un vidouille. Donc, on a institué pour tout le monde de faire ça. Alors, si quelqu'un, il veut apporter une seira, c'est son choix. Si quelqu'un, maintenant, il veut faire la tfia à voix haute et qu'on voit qu'il fait un vidouille, c'est son choix. Mais pour éviter d'avoir honte, on a dit lambda, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu comprends un peu ce que je dis ou pas? Donc normalement, donc moi ce que je me demande, imou beyachid, la question c'est imou beyachid, ouais, imou beyachid, aim tiknu, ça lâché là. Betsibour, chayavim la sod belachash. De telle sorte que la personne à côté ne comprenne pas ce que la personne a dit. Même si j'entends, ça peut s'appeler encore belachash. Il y a un autre problème que dit Chrono, c'est que ne faut pas que ça déconcentre l'autre. Ouais. Mais après, déconcentrer l'autre, c'est que les mots que tu entends, tu vas continuer à faire la phrase qu'il a dit. Il faut que tu entendes quand même ce qu'il dit. C'est pour ça que Chrono, il dit lui-même à Rosh Hashanah Kippour, pour être concentré, on peut être un petit peu être Magbia et Kolo. Ce Kol Echad et Shlomarzorim. Donc, il ne risque pas d'être concentré et de perdre le fil dans cette prière. Le ignan de quelqu'un qui prie à côté de moi, c'est me fait perdre le fil de ma prière. Parce que je fais ça par cœur.
Et si j'ai un sidour, a priori, il peut être un petit peu Magbia. Ouais. Mais comme il peut être Magbia, on peut être Magbia. Ah, mais comment on va faire? Tiknou la sot belachash. C'est comme Tiknou la sot belachash. Quand il y a des parties que je vais faire belachash, on va plus savoir que c'est parce que je dis mon vidouille. Parce que Karamit Palelim. Ah, est-ce que j'ai le droit quand même d'être Magbia? J'essaie de répondre à ta question. Ouais. D'après le Shrour qui nous dit, pour être concentré et qu'il y a des marzorim, on pourrait un petit peu être Magbia. Valtik nous la sobel arrache. Alors, c'est pas que c'est assourd de faire bécole. Ouais. Si je fais des bécoles, ouais, sans aucune raison, on dit, ah, pourquoi tu fais pas bécole d'amour? Ah, c'est-à-dire que tu penses que col d'amour, ça marche pas, donc t'es katné. Mais si tu as une raison, c'est pour te concentrer. Ouais. Alors, tu n'es plus katné amana, parce que c'est pour te concentrer, c'est pas pour qu'il entende Hachem. Ouais. D'accord? Moi, elle parle d'un truc bien précis. Là, on voit que c'est pour me concentrer que je le fais. Ouais? C'est pas qu'il y a besoin de le faire à voix haute. J'ai besoin, pas il y a besoin. C'est pas que Dieu a besoin que ce soit votre. Moi, j'ai besoin pour me concentrer. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait de la takana? La takana, elle fait du fait qu'on a institué, c'est comme ça, la manière de prier. Même quand je fais à voix haute. Ouais. À voix haute. Et que je m'arrête pour le vidouille, c'est mon choix. C'est la même manière quand j'amène une CRA 6 joueurs, je peux le faire. Mais en tout cas, quand quelqu'un il veut se cacher, il peut, parce que c'est la manière normale de prier Belarache. Mais on n'a pas interdit d'être Magbia et de Kolo. On a institué que c'est la manière de prier. Quelqu'un il veut se distinguer, il a le droit. À condition qu'il ne concentre pas l'autre. Ouais. À condition qu'il ne le fasse pas parce qu'il croit qu'Hachem il n'entend pas. Tu veux le faire, tu as le droit. Et quand je fais un Rosh Hashanah pour lever le ton, pour pouvoir mieux me concentrer et que ça ne dérange pas les autres à côté, parce qu'ils ont un marzor et que je ne fais pas trop fort pour que même le marzor, ça va les aider. Ouais. Quand je veux dire mon vidou à voix haute, s'ils vont entendre vraiment le vidou, ça j'ai pas le droit, c'est chutzpah. S'ils vont entendre vraiment la voix haute que j'ai fait, d'entendre mes vidouilles, mais quand ils vont m'entendre faire un passage à voix basse, qui dit que c'est le vidouille? C'est la manière de faire la tfila. S'ils n'ont pas fait cette takana, on parle dans la tfila comme on parle à un roi, et pourquoi maintenant il fait à voix basse? Ah, il fait un vidouille. Maintenant que c'est la manière normale de faire la tfila, c'est Belarache. Quand je fais Belarache, qui dit que je fais un vidouille? Je prie. Et ce passage-là, j'ai pas envie de le faire à voix haute, j'arrive mieux à me concentrer, même si je fais Belarache. Ça vient dissimuler mon vidouille quelque part. On croit que je suis en train de prier. Tu comprends un peu, Dan, le truc? C'est fin quand même. Non, là-bas, c'est différent. Là-bas, c'est pas parler normalement, c'est hurler. Tu sais, disait Poskim, que dire Hachem, c'est Fataï, Tifta. Quelqu'un qui fait ça, c'est Neve Sheker. Maintenant, il y a deux niveaux dans la Gemara. Il y a marqué Amashmia Kolo et Amagbia Kolo. Amashmia Kolo, Hachem, il a besoin d'entendre. Soit que ça, c'est les Neve Sheker. Donc, il y a un petit Inchela un peu comme ça, tu vois, qu'on dit Avinu Malkeinu. Moi aussi, Mimze. Là-bas, c'est là que mon éveil shaker. On a besoin de crier. Pour qu'Hachem nous entende, on a l'impression qu'on a besoin de crier. Hachem, Hachem, Keracho Vechanon. Je sais pas. Non. De crier, ça nous aide à mieux nous concentrer, de faire à voix haute, mais crier, ça sert à quelque chose. C'est une chéla. Une fois à la fin, Bichlal Kippour, on crie, on se concentre même plus, ouais. Parce qu'il loue Hachem entend nous, quoi. Coréa, ouais. Très bonne question, voilà. Pourquoi maintenant il y a une yann dans le Kaddish de faire à voix haute? Très bonne question. Pourquoi c'est pas comme le Nevi Sheker? Pourquoi il y a quelque chose de spécial dans la tfila? Quelque chose de spécial, d'unique. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la tfila? C'est un acte dans lequel on accomplit notre devoir, ouais, de nous subordonner à Kadosh Baruch Hu par notre prière. Ce n'est pas une prière comme une autre. C'est une prière pour nous subordonner.
on a accompli notre devoir, ouais, de Avoda chez Balev. D'après le Rambam, on apprend de Avoda, ouais. On apprend Bechol Levafra, c'est prier. Donc c'est pas je prie pour obtenir des choses. Quand je fais Kaddish, je prie pour que Hachem, ouais, amène le Mashiach. Mais j'accomplis pas mon devoir de Avoda chez Balev quand je fais le Kaddish. Quand je dis Avinu Malkeinu, je prie Hachem, ouais, d'être Mechaper Alay, mais j'accomplis pas mon devoir de Avoda chez Balev. C'est Avoda chez Balev, puisque c'est Avoda chez Balev justement. C'est un moment où on est obligé, c'est pas facultatif, on est obligé de s'adresser à Kadosh Baruch Hu et de reconnaître que tout dépend de lui. C'est un devoir. C'est une chova. On a une chova chaque jour de reconnaître que le monde dépend d'Akadosh Baruch Hu. Comment on accomplit ce devoir de Avoda, qu'on est Eved? Eved, c'est qu'on dépend. Comment on a compris ce devoir d'exprimer par notre cœur qu'on dépend en reconnaissant que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et quand on reconnaît que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu, ouais, on s'adresse à lui. C'est pas comme le Kriyat Shema, on prend conscience avec nous-mêmes. Comment on reconnaît qu'il est le maître et que tout vient de lui? C'est on doit lui parler. On a le devoir de lui parler, de nous adresser à lui. C'est un devoir de nous adresser à lui. Ce n'est pas un plus qu'on va faire parce qu'on a envie maintenant de lui demander des choses. Dans notre devoir de nous adresser à lui, on aurait pu lui nous adresser comme un homme s'adresse à un roi, mais on ne peut pas lui crier. Crier, c'est sourd de crier. Pourquoi? Parce que Hachem, c'est notre maître qui est proche de nous. Le Baal HaTanya nous dit pourquoi on ne peut pas crier dans la tfila? Pour prendre conscience que même si on dit une parole inaudible, il l'entend tellement il est proche. Donc il y a une différence entre pouvoir prier à voix basse et devoir prier à voix basse. On pourrait déjà se demander avant cette mora, est-ce qu'on peut prier à voix basse? Avant même qu'ils instituent. Ouais. Parce que ce qu'ils instituent, ce n'est pas lié à la tfila, c'est lié au vidouille. Mais bien, est-ce qu'on peut prier à voix basse? Peut-être faudrait être audible comme on s'adresse à un roi. Non, il est bien de prier à voix basse. Ce n'est pas obligatoire. Pourquoi il est bien? Pour prendre conscience que notre devoir de nous adresser à Kadosh Baruch Hu correspond à la prise de conscience qu'il est très proche de nous et qu'il nous donne tout. Il est là et il est prêt à nous donner tout. Comme il est là, il est proche de nous, il est prêt de nous donner tout. Le fait de le dire à voix basse est un avantage dans notre prière, mais n'est pas un devoir. De le dire à voix haute, ça s'oppose à l'enjeu, puisque Hachem, il est loin. Donc on n'est plus le Eved d'un maître qui est directement connecté à nous. Il est loin. Notre devoir de reconnaître qu'il est proche et qu'il nous donne tout, le fait de crier, on s'y oppose. Mais si tu fais une prière d'Avinu Malkeinu ou de Kaddish, là-bas on n'accomplit pas le devoir de prendre conscience qu'il est proche de nous. Quand on accomplit notre Amida, après on peut prier de toute manière qui nous intéresse. Mais après avoir accompli notre devoir de prendre conscience qu'il est proche de nous et qu'il nous écoute et qu'il nous donne tout. Donc dans ce devoir-là, il faut le faire tout au moins, pas en criant. Se faire entendre, ouais, c'est qu'il est proche de moi. Quand je me fais entendre, c'est Nevié Sheker. Mashmia, après qu'on a institué qu'il faut faire la prière à voix basse à cause du vidouille, ouais. Après que c'est plus une ma'ala la prière à voix basse par rapport à sentir qu'il est proche de moi, mais maintenant il y a un problème de vidouille pour pas qu'il ait honte, on va instituer à tout le monde. Le fait que je vais faire avec une parole normale, ouais, il dit pourquoi tu fais ça? Tu crois qu'Hachem ne peut pas t'entendre? Alors tu peux être un Katne Amana. Il y a une logique de faire la prière à voix basse, qui n'est pas obligatoire. Quand tu fais en parlant normalement aussi, c'est bien, parce qu'il est proche de toi. Quand tu cries, tu t'opposes à cette logique de l'avoda chez Balev, quand tu cries. Ça, c'est vraiment Nevié Sheker. C'est qu'il n'est pas proche de toi, Hachem. Quand tu dis de manière normale, ça va, il est proche de toi, tu n'as pas besoin de crier, il est proche. Quand tu parles normalement, il faut être proche pour qu'on m'entende. Ouais, quand je parle comme ça, par exemple.
Ça s'appelle pas Belachash. Il faut qu'il soit proche pour m'entendre à Kadosh Baruch Hu. Il est dans mes Bahamot, quoi. Il est proche. Donc ça ne s'oppose pas à l'enjeu. Quand je dis encore plus à voix basse, c'est qu'il est encore plus proche. Mais ça, on ne l'a pas imposé par rapport à l'enjeu de la tefila. Par rapport au problème du vidou, il a imposé de le faire très, très voix basse qu'on ne m'entende pas. Et après, maintenant, quand je me distingue et que je ne veux pas faire à voix très, très basse et je parle normalement, je dis pourquoi tu fais comme ça? Il y a des gens qui t'entendent. Ouais. Et on a dit que quand il y a des gens qui t'entendent, il ne faut pas le faire. Donc pourquoi tu le fais quand même? Pourquoi tu le fais quand même? Je ne parle pas du vidouille, du reste de fila. Pourquoi tu le fais quand même? Peut-être parce que tu as l'impression qu'Hachem ne va pas t'entendre. Alors ça, c'est Katné Amana. C'est clair le plan ou pas, Dan? Mais suivi les gens qui sont loin mais qui m'entendent quand même, sans que je crie? Ouais. Ouais. C'est la raison qui rend obligatoire la chose. C'est-à-dire obligatoire. Et si je ne l'ai pas fait, je ne fais pas une avéra. Mais ça devient la manière de prier. Pour laisser au mec qui fait le vidouille qu'on croit qu'il prie. C'est comme ça qu'on prie. Ah, maintenant je suis seul à ma maison. Je veux lever la voix pour mieux me concentrer. C'est moutard. Alpi alacha. Alpi Kabbalah, c'est assour. Alpi Kabbalah, le Harizal, c'est Tamid Belachash. Alpi Kabbalah, c'est Tamid Belachash. Il y a une marloquette Alpi Kabbalah. Qu'est-ce qu'a dit le Harizal? Enfin, qu'est-ce qu'a dit le Zohar? Il y en a qui disent que le gras a compris dans le Zohar qu'il faut dire tellement à voix basse que même mon oreille n'entend pas. Et dans ce cas-là, le Zohar serait relègue sur le Shulchan Arour qui dit qu'il faut moins entendre sa voix. Ouais. Et le Harizal dit non. Que quelqu'un n'entende pas, oui, mais que mes oreilles m'entendent quand même. Alors, je me rappelle, j'ai fait un shur à Poleg et on m'a dit c'est quoi, par exemple, que mon oreille m'entende et que l'autre qui est à côté de moi ne m'entende pas. Alors, j'ai pris un mec à côté de moi et j'ai fait à voix très très basse, que mon oreille l'entendait, il ne l'entendait pas. Et lui m'a dit mais je suis sûr de cette oreille rave. Ouais. Je n'oublierai jamais cet événement. Ouais. Donc, nous, les Sfaradim, qu'on est possèdés comme le Harizal, on n'a pas de raison d'être relègue sur le Shulchan Arour que Tov Leashmiya le Ozno, ouais, que c'est mieux que mon oreille entende ce que ma bouche prononce, parce que pour le Harizal, ça s'appelle encore Belachash al Kabbalah. Mais il y en a qui pensent que le Zohar dit qu'il ne faut vraiment même pas que moi j'entende. Mais ça, c'est le Kabbalah. De toute façon, Alpi Kabbalah, donc c'est plus comme la Gemara, ouais. Le vidouille, le truc, c'est un Tam Alpi Kabbalah. Pas une explication de la Gemara, ouais. C'est encore une autre dimension. J'ai compris? Quelque chose qui te dérange, qui bloque. Faut que tu fasses un bon sikoum pour me l'envoyer. Parce que là, j'ai tout dit en direct live. J'ai essayé. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises. C'est clair, Marco, ou pas en fin de compte? Ouais. Enfin, ouais, c'est clair. Alors concrètement, à la Khalema, c'est Ouais. comment tu fais, toi? Quand tu es tout seul à la maison, tu pries de manière que personne t'entend ou pas? Moi, je dis plutôt à voix haute à la maison, parce que sinon, j'ai du mal à me concentrer. Une mauvaise connexion? À voix haute à la maison, mais bon, il faudrait que tu voix basse. Ah, David, si on résume, je t'ai embrouillé là normalement. Normalement, c'était fait pour ça. Ouais, tableau, c'est bon. Demande à Dan, il te fera le tableau. T'entends, David? Si maintenant je suis à la maison, personne m'entend et tout. Ouais, je peux faire que ma voix, elle soit sans crier. Parler normalement. HM, c'est pas... Je peux ou pas? Réponse. Les Sfaradim qui sont possédés comme le Harizal, non. Les Sfaradim qui sont possédés comme le Harizal, toujours les Sfaradim sont possédés comme le Harizal.
Quand il n'y a pas un minag qui va contre, ils sont toujours lambda, ils sont posés comme Rizal. Alors les tziyot, le kafachaïm, s'il n'y a pas un Shulchan Aruch qui va contre, même le Rav Yosef. S'il n'y a pas un Shulchan qui va contre, même Rav Yosef possède comme Rizal. Je te parle des poskim sfaradim. Moi, qui suis-je pour prendre la parole contre les poskim sfaradim? D'accord? À toi, je peux te répondre à une question pareille? Moi, je peux te répondre à une question pareille. Bah, peut-être en privé. Les poskim sfaradim, eux, ils sont posés comme le Harizal. Donc, la question est de savoir, quand il y a une marloquette entre la Lacha et la Kabbalah, ouais, on va comme la Lacha, d'après le Rav Yosef et un certain nombre de poskim. Maintenant, ici, si quelqu'un, il ne peut pas se concentrer quand il fait à voix basse, il ne peut pas. Alors, il y a un problème, parce que Tfila, Sricha, Kavana, il veut la Mahala de la Kabbalah, mais il n'est pas quitte de la Tfila, parce que quelqu'un qui prie sans être mis de Kaven, c'est Bracha Levatala ou Lo Yotse Bechova. Donc, qu'est-ce qu'il cherche la Mahala de la Kabbalah, hein, de pouvoir gagner la Kabbalah, de se soumettre à la Lacha enseignée par la Kabbalah, alors qu'il n'est pas quitte. Même d'après la Kabbalah, il n'est pas quitte s'il n'est pas mis de Kaven. Donc, il y a un problème. Donc, si on veut respecter la Kabbalah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se casser la tête et s'efforcer à pouvoir se concentrer, même à voix basse. Mais si quelqu'un dit, moi, je ne peux pas, c'est tout, il a établi, il n'a pas d'ambition spirituelle, moi, je ne peux pas. Moi, je m'efforce à faire à voix basse. Pourquoi? Parce que c'est les khatrila du Shulchan Aruch aussi. C'est les khatrila du Shulchan Aruch. Sauf que Shulchan Aruch, il tolère, ouais, d'élever la voix en voix à Rosh Hashanah Kippour. Ce que le Harizal ne présente pas dans la Kabbalah. Donc pour Shulchan Aruch, ce n'est pas quelque chose d'une takana, comment dirais-je, indépassable, ouais. Ça s'appelle une marloquette, mais comme je pense que la Kabbalah est d'accord que quand je ne suis pas mis de kaven, je ne suis pas quitte. Donc, putain, tu vas dire, fais à voix basse sans te concentrer pour être quitte de la Kabbalah. Mais même la Kabbalah, il n'était pas quitte. Tu as perdu une mahala de la Kabbalah quand tu fais comme ça, mais au moins tu as fait une fila. Tu as perdu une mahala quand tu t'entends ta voix. Mais tu as fait une fila. Mais quand tu fais à voix basse uniquement la Kabbalah et tu n'as pas été mis de kaven, donc tu as été quitte de rien. Donc c'est pas qu'il y a une marque entre la Kabbalah et la Lacha. D'après tout le monde, tu n'es pas quitte. C'est clair ou pas, Dan? Donc si on peut faire à voix basse, c'est mieux, en particulier parce qu'on est des Sfaradim. Et même Shulchan Aruch dit c'est comme ça qu'il faut faire. Et on voit que les Chachamim, ils ont poussé à faire à voix basse par rapport au vidouille. Et après qu'ils ont dit qu'il faut faire à voix basse, quand je dis avec une voix normale, il y a la question qui se pose sur moi, peut-être que je suis un Katné Amana. J'ai la réponse, non, c'est pour me concentrer, c'est alors je ne suis pas Katné Amana. Ouais. Mais si j'ai la possibilité de ne pas faire, de pouvoir me concentrer, du coup, quand je fais à voix qui n'est pas basse, il y a la question de Katné Amana, parce que tu peux te concentrer à voix basse. Et les passages que je viens de me concentrer, je vais faire Nagid à voix haute. Et après, je vais faire à voix basse. Et on va pas dire, ah, t'as fait à voix haute. C'est pas un problème, parce que du coup, c'est la manière normale de faire à voix basse. On ne pourra jamais savoir si j'ai fait le vidouille ou pas. Parce qu'il y a des parties que je peux faire à voix basse. C'est comme ça compris. Donc, on ne saura jamais si j'ai fait le vidouille. On va pas, à moins que le mec il fasse à voix haute, Slach lanu vachivenu, et là, il s'arrête au milieu d'innocent pour faire à voix basse. Là, le mec, c'est une brêle grave. Il ne faut plus être copain avec lui, le mec. Il attire tous les problèmes du monde, ce mec-là. Ouais, tu dis la Gemara, il va faire ça. T'as un pigé. Vas-y, pose la question bizarre, c'est l'ambiance. C'est notre mitzvah, Avodah Shebalev, Doraïta, un truc. Le Rambam est d'accord des Rabbanan. Bon. Juste, lui, c'est un mécor de la Torah de Avodah Shebalev. Donc, on va une notion de. Mais le Rambam est d'accord, c'est ça le Ikaron de la Tfila. Hachem, il est proche de nous. Lui, le Rambam, il dit la Tfila d'Oraïta, c'est dans la détresse. Donc, on semble que Dieu n'est pas là. Et on dit non, c'est le moment de prier, justement. Et là-bas, c'est l'Itzok et l'Hachem. En détresse, pour la Tfila du Rambam, c'est autre chose. C'est l'Itzok et l'Hachem. C'est que, au lieu de crier sa douleur, on crie vers Hachem. C'est un autre rayon pour le Ramban. Mais la Tfila des Rabbanan, c'est Avodah Shebalev, la Gemara, elle dit. La Gemara, elle est d'orage Psukim Avodah Shebalev. La question, est-ce que c'est Nasmarta ou c'est Doraïta? Le rayon de la Tfila que nous faisons, tout le monde d'accord, c'est Avodah Shebalev, parce que c'est la Gemara dans Ta'anit, dans Brahot qui rapporte ces mécorotes-là. Donc il n'y a pas de discussion sur ça. Sur le rayon de la Tfila, il n'y a pas de discussion. Est-ce que c'est Doraïta ou des Rabbanan? C'est ta question. Est-ce que ce rayon, c'est que pour Rabban? Non. C'est la Gemara qui le dit. C'est vraiment une question bidon, tu as entièrement raison.
mais qui nécessite, pour nous qui sommes bidons. Comme tu as dit à Rambam, ça change. Vous avez une question, les amis de loin? Non, on ne change rien. On continue à prier comme on fait. Sauf quand on cherche un court, on augmente le. Non, pas du tout. Si, on l'a fait. J'ai pas dit ça. Le chourlan tolère pour quelqu'un qui n'arrive pas. Essaie de suivre ce que je dis. Non, mais j'ai compris. Non, t'as pas compris. On l'a fait les dernières Quelqu'un, fois. non, on l'a pas fait. Quelqu'un qui peut se concentrer dans cette fila en faisant la voix basse n'a aucune raison de lever la voix. Parce que quand il peut se concentrer et qu'il lève la voix, on peut dire mais pourquoi tu lèves la voix? Je ne peux pas t'entendre comme ça. Si tu peux te concentrer à voix basse, c'est la manière de prier à voix basse. C'est comme ça qu'on prie ça à voix basse. Si tu n'y arrives pas, tu as le droit de lever la voix. Si ça n'a pas déconcentré, genre cette année, ça n'a déconcentré personne. Parce qu'on va essayer de faire 2 mètres ou 3 mètres de différence entre chaque personne. Dans notre petit minyan de four à micro-ondes sur la terrasse. Non, il ne faut pas de ventilateur. Moi, je cherche des masganim nayadim. Des locations de masganim nayadim. J'ai mis des mecs sur le plan. J'espère qu'ils vont trouver. Sinon, préparez, venez en short. Non, c'est capara. Non, c'est capara. Non, la grande méfourage, il n'y a pas besoin. Il y a marqué vinité, nafshotechem. Vechi Adam Yeshev Bachama, ouais, il dit non. Inouï, ouais. Ça inouï chez Nigram Aliede Achila Veshtia. Velo Ligrom Inouï Acher. Quoi? Mais c'est pas interdit. Mais c'est pas encouragé non plus. C'est pas interdit. Il n'y a aucune raison de le faire. Tu veux expliquer les pois chiches dans les chaussures? Il y en a qui ont le minac de mettre des pois chiches dans les sandales à Kippour pour Gorem et nouilles. Afin de Kippour c'était cuit, ils avaient quelque chose à manger pour casser le jeûne. Ça s'appelle des pois chiches aux champignons. Ouais. Moi, je mets des punaises. Toi, tu mets des punaises? Ouais. T'as bien raison. C'est le coup du spectacle. Et avec lui, José, José, il lâche pas le morceau. Sota, il adore. non, Non, jamais. Il vient jamais prier avec nous à Rosh Hashanah Kippour. Je sais pas, il nous boude. Non. Il nous boude. José, viens avec nous. Et moi, j'ai C'est vu. qu'ils sont bleus, mais il ne fait que Bouddha. Il ne Bouddha. Les 8 étages, il y a l'ascenseur. Il m'a semblé voir marquer ça. Ouais, toi, tu prends l'ascenseur Non. Shabbat, José, ou pas? Oui, s'il y a l'ascenseur Shabbat, je le prends, oui. Bah voilà, il y a un ascenseur de Parce Shabbat que, pour les parce Chilonim. que je il y a me un dis ascenseur de toujours Shabbat. que je me dis toujours que je vais maigrir et que mon poids n'engendrera pas de force supplémentaire pour l'ascenseur. Alors donc, voilà, je suis dans l'espoir. Ah oui. Bon, bref. Non, pourquoi? Non, si tu coupes un bras, ça, Wow. ça limite beaucoup de kilos. Hein. Mais Ah, je suis pas une d'accord. poupée, moi. Je suis pas une poupée. Ouais, c'est pour ça qu'on Je t'a suis pas, rappelé. je suis pas au soleil, moi. José, Je suis pas- alors tu viens avec nous ou pas? Non, je crois pas. Ça dépend. Je peux pas dire à l'avance avec la situation et les enfants. Je sais pas si je suis avec eux, si je suis pas avec eux. On sait comme on sait rien. Je sais pas. Je veux pas me Non, parce promettre que et nous, puis. c'est le seul minyan garanti sans corona. On va être Ouais, donc, je à sais, ouais, l'extérieur, avec des fenêtres Ouais, ouvertes ouais, et des mascarades, on sera séparés les uns des autres. ouais. Il y a un rabbin avec un spray Ouais. antibactériologique pour les mecs qui toussent. Que les mecs qui Non, rentrent non, des blague à égouts part, entre les coups. blague à part l'ascenseur. Blague à part l'ascenseur. Il y en a un, ouais. Il y a un. Ah, il y a l'ascenseur Shabbat. Oui, je ne sais pas ce que ça vaut, mais Il est- en tout cas, il s'arrête à chaque étage. Ce n'est pas un monte-charge qui compensera ton poids, mais ceux qui n'importe quel ascenseur, n'importe Bon, quel ça va, poids, quand ça va. Mais non, je ne parle pas de José, c'est Nalacha, vous êtes lourds. Quoi, les mecs. Pas du tout, même Bien moi, sûr, même Dan, Bah. tu prends un monte-charge pour compenser le poids de l'homme. bien sûr, N'importe quel homme. bien sûr. José, de toute façon, il est très Bah, bien bien pour son sûr. âge. Et moi, j'ai dit au docteur la semaine passée, il est mort de rire. J'ai dit, mais docteur, j'ai un problème de poids. Pourquoi j'ai un problème de poids? J'ai pas de problème de poids, moi. Il me dit, comment vous n'avez pas de problème de poids? Je dis, non, j'ai pas de problème de poids. Moi, j'ai un problème de taille. Zach. T'entends, José? Alors, donc, que ceux qui permettent les Il est ascenseurs, mort de rire. bien le qu'il y ait une docteur. augmentation de consommation d'énergie qui n'est pas palpable, ceux qui disent que ce n'est pas une mélacha. Hein. Ouais. Alors, il y a un ascenseur comme ça. Il y en a qui sont marmires dans les ascenseurs de Shabbat.
Parce qu'ils ont peur de On la verra bien. consommation d'énergie supplémentaire occasionnée par le poids de tout homme. Bon, Dieu est grand, on verra bien. Donc on verra bien. Razak ou Baro, les amis, je vous laisse, j'ai du On boulot. verra bien. Chazak au Barour, Shavuatov. Bon, J'arrête l'enregistrement, pas comme l'autre fois, je m'étais planté. Arrêtez l'enregistrement, le voilà.